Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir ceux qui nous rejoignez maintenant. Bienvenue, bienvenue dans ce deuxième live des plateformes OpenSynapse, CentroAura et toutes les autres plateformes qui nous accueillent aussi également. Balthazar, les personnes qui sont à Balthazar, les personnes qui sont sur Nouvelle Page aussi, et puis sur tous les réseaux sociaux actuels, Facebook, LinkedIn, sauf erreur, on doit être aussi sur Instagram. Enfin, voilà, c'est pas moi qui gère tout ça, c'est mon équipe et merci à toute l'équipe aussi au background pour ce deuxième live et cette organisation de ce direct. Alors c'est toujours un exercice que j'aime bien et parce que j'ai l'impression en quelque part d'être proche de vous. Alors bien sûr vous êtes chez vous, dans vos activités, dans votre quotidien et merci de m'accueillir chez vous déjà. C'est un honneur de pouvoir être avec vous, de vous accompagner. C'est vraiment mon cheval de bataille, c'est vraiment mon cœur d'activité, c'est de me rapprocher de vous pour vous servir au mieux pour vous rendre la vie plus agréable par la connaissance de soi avec les outils de la connaissance du cerveau, de l'hypnose, donc aussi des outils de l'hypnose, la programmation neurolinguistique, etc., etc. Alors, bienvenue dans ce live. On accueille encore les dernières personnes qui nous rejoignent pour ce démarrage. C'est un deuxième direct, donc voilà, je m'entraîne aussi à cet exercice. Je ne suis pas encore complètement aguerri, mais c'est avec plaisir que je me teste à cet exercice. Alors, on est ensemble pour une petite demi-heure ou une grande demi-heure, je sais pas. On va viser dans les 30 minutes, 45 minutes. On verra si on déborde un petit peu. Restez bien avec nous jusqu'au bout parce que j'ai un cadeau pour vous à la fin de ce direct. Et donc, voilà, pour en profiter, eh bien, restez bien avec nous. Nous allons échanger, parler. Vous pouvez donc me poser des questions aussi via les réseaux sociaux. Ça me sera transmis et donc on va prendre quelques questions aussi à la fin de ce direct. Voilà, pour rien oublier, j'ai aussi mes petites fiches avec moi qui m'accompagnent. Alors, pour présenter pour les personnes qui ne connaissent pas encore complètement notre communauté, qui me découvrent aussi ou qui découvrent soit OpenSynapse ou le CentroAura, eh bien, quelques mots pour présenter ces organismes qui vous proposent justement ces directs. Alors, pour commencer, OpenSynapse, c'est une plateforme, une application, smartphone, tablette, ordinateur. Vous pouvez trouver cette application sur tous les supports pour vous accompagner au mieux dans les problématiques psychologiques. Un peu tout ce qui est psychosomatique. On va vous accompagner pour la dépression, pour le stress, l'anxiété, pour cesser de fumer, pour mincir, pour le sommeil et plein d'autres choses, pour la confiance en soi. C'est un programme qui démarre aussi, qu'on lance tout dernièrement. Et donc, pour justement vous réinstaller dans un mieux-être ou bien même carrément dans un bien-être. Avec des séances d'hypnose qui sont programmées et qui sont créées grâce à l'intelligence artificielle. Non seulement c'est des séances d'hypnose, mais il y a aussi de la sophrologie, il y a des ateliers, il y a des soutiens thérapeutiques avec différents supports, il y a la cohérence cardiaque, l'apprentissage possible du tapping, donc de l'EFT, Emotional Freedom Techniques. On a mis énormément de choses pour vous permettre vraiment d'avoir un soutien à distance. Chez vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça remplace pas une thérapie complète, ça remplace pas un thérapeute, le lien qu'on peut créer avec, mais c'est un soutien très important et qu'on n'a pas quand on est suivi avec un psychologue ou avec un thérapeute, parce qu'on ne peut pas l'appeler en pleine nuit, on ne peut pas avoir un rendez-vous entre les rendez-vous c'est l'occasion justement d'avoir un soutien entre les rendez-vous éventuellement. Et puis pour des problématiques légères, eh bien carrément s'en débarrasser. Par exemple, on a un programme sur la phobie aussi qui vous permettra de vous libérer d'une phobie complètement en quelques séances grâce à l'application OpenSynapse.
Voilà, pour Open Synapse, c'est aussi un forum, c'est aussi un soutien, c'est une communauté donc où on peut partager des problématiques communes avec d'autres personnes qui souffrent de la même chose et puis avec qui on peut échanger dans un tandem de soutien pour avoir une ressource supplémentaire. Nous avons aussi un journal de bord qui nous permet de prendre conscience de nos actions, de nos activités au quotidien dans différents sujets, pour mincir par exemple, pour prendre conscience de notre alimentation, de nos progressions, de différents aspects qui touchent justement la psychologie du surpoids ou de l'amincissement. Même chose pour différentes choses, pour cesser de fumer ou pour prendre conscience de où on met son énergie, son action, son activité. Voilà, c'est un programme extrêmement riche que je vous invite à aller découvrir et qui vous propose vraiment énormément de soutien. Voilà pour Open Synapse, donc allez-y, ayez la curiosité de découvrir, vous verrez, vous serez assez épaté de l'ensemble des propositions qui font partie de ce programme. Quelques mots pour parler du centre Aurora. Alors le centre Aurora, c'est autre chose, c'est un centre de formation. Ici, on fait de la formation andragogique, c'est-à-dire vraiment pour les adultes, pour apprendre à mieux se connaître, mieux son fonctionnement cérébral, mieux son fonctionnement de communication, par exemple, communiquer avec les autres et avec soi, et pour créer la vie que l'on rêve et régler des problématiques simples, même parfois des traumas assez importants en toute autonomie. Donc c'est vraiment des formations pour devenir autonome dans la gestion de son bonheur. Voilà. Pour résumer, donc on a plusieurs types de formations. On a les formations courtes qui vont jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie. Et puis on a des ateliers qui sont pour la gestion du sommeil, pour le stress, l'angoisse, l'anxiété, pour le coaching mental, pour apprendre à mieux se servir de ce qui flotte entre vos deux épaules, ce magnifique ordinateur surpuissant, mais auquel on n'a jamais eu un mode d'emploi. Donc c'est un peu des modes d'emploi comme ça. On apprend aussi l'auto-hypnose en 18 heures, donc c'est encore plus complet qu'un week-end en immersion. Il y a aussi une formation complète pour devenir hypnothérapeute à travers les différents outils de l'hypnose classique, ericksonienne et pas seulement justement, il y a l'hypnose hahnemannienne qui est une petite fraction de l'hypnose, la nouvelle hypnose, l'hypnose aussi qui est liée à la PNL, programmation neurolinguistique, et l'hypnose associante. Voilà, donc c'est plutôt un centre de formation pour le développement personnel dans un but de mieux-être ou de guérison. Voilà pour résumer le centre Aura. Et moi, je m'appelle Gilbert Dagon, je suis coach formateur, je suis hypnopraticien, maître hypnopraticien, et je travaille justement dans mon cabinet Aurora et pour vous servir dans ces différentes plateformes à travers des outils du coaching, évidemment, de coaching, mais aussi d'hypnose, à la fois dans l'aspect performance aussi dans l'hypnose, mais aussi à travers la thérapie pour faire des nettoyages traumatiques ou pour faire du nettoyage de blessures de l'enfance qui nous collent à la peau, nettoyer aussi des phobies, mais pas que, je fais aussi de la préparation à l'accouchement par exemple, je fais de la préparation mentale pour les sportifs, et puis aussi j'accompagne à la connaissance de soi, c'est-à-dire à ce développement qu'on aspire tous à créer cette meilleure version de soi-même. Ça ne peut passer que par plus de conscience sur ses fonctionnements ou sur soi. Et les outils de l'hypnose permettent d'aller très loin dans ce domaine. Voilà, c'est ma passion, c'est pas quelque chose qui m'habite depuis ma naissance, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que une bonne partie de ma vie, je suis passé à côté de ma vie. J'avais plein de travers, dont des crises d'angoisse dues à mon ancien métier qui était de comédien. Donc j'ai travaillé plus de 10 ans sur les planches, on pourrait dire, mais dans tous les aspects du travail du théâtre, notamment. Et puis,
à cause des représentations, à cause de la pression, eh bien, je me faisais des crises d'angoisse très fortes, très sévères, avec aussi des phases d'insomnie sévères aussi. Et puis, grâce aux outils de l'auto-hypnose, j'ai réussi à m'en débarrasser très rapidement. En l'espace de 2 mois, j'ai changé ma vie. Alors, une séance d'auto-hypnose a suffi pour que je me libère complètement du rhume des foins, par exemple, d'insomnie aussi. Et donc, c'était une révélation pour moi parce que je n'y croyais pas. Je dois vous avouer que l'hypnose, pour moi, c'était du charlatanisme. C'était peut-être efficace sur les autres, mais en tout cas pas sur moi, parce que j'étais bien au-dessus de ça et j'étais pas du tout manipulable comme on pourrait le croire. Hein, et bien sûr, bah voilà, donc ça m'a éloigné pendant quelques années justement de ces techniques-là. Et puis un jour, eh bien, par la force des choses, eh bien, je m'y suis intéressé. Et puis j'y suis allé, il faut dire, à reculons, hein, vraiment en me disant je vais perdre mon temps, mais bon, j'ai quelque chose à apprendre et il faut que je passe par là pour prendre cette chose-là. C'était un désir de mieux communiquer, il fallait passer par des stages, des journées d'auto-hypnose, apprentissage d'auto-hypnose. C'était pas mon but au départ. Je voulais juste mieux communiquer, c'est tout. Et puis, ben, de fil en aiguille, j'étais subjugué par tout ce que j'apprenais sur moi et pas sur l'auto-hypnose. Et puis, ben, je me suis dit, ok, je vais tester ça. On verra bien. Comme ça, je pourrais leur dire. Ça marche pas, je suis bien plus fort que ça. Ben, évidemment, c'est du charlatanisme. Et puis, ben, en quoi ça peut aider les gens? Et puis, ben, j'ai dû reconnaître au fait que ça m'avait complètement servi. Et puis ça, j'étais bluffé. J'ai été bluffé, complètement bluffé par rapport à l'efficacité et à la rapidité. Et souvent, on pense, il faut y croire pour que ça marche. Eh bien, je peux vous dire que là, non, j'y croyais absolument pas. Par contre, je l'ai fait à 100%. Je l'ai pas fait à moitié en me disant, ouais, bon, on verra bien. J'ai dit oui, on verra bien, mais je le fais vraiment à fond. Et ça a fonctionné. Voilà. Et depuis, eh bien, j'ai continué à m'intéresser à pourquoi ça fonctionne, à comment on peut développer des techniques, apprendre déjà les techniques qui existent, et puis toujours aller plus loin dans l'apprentissage. Je suis toujours en formation, hein, je me forme en permanence, notamment en neurosciences actuellement. Dernière formation qui était pour la gestion des traumas, pour les personnes qui ont subi des gros traumas. Et c'est vrai que l'hypnose est vraiment efficace dans ces cas de figure. Alors voilà, et ça m'intéresse surtout eh bien, de créer une communauté d'entraide, d'être proche de mes patients. Et quand on commence à avoir beaucoup de patients, eh bien, le défaut, c'est d'avoir des délais qui se rallongent pour avoir des séances d'hypnose, des consultations. Et puis, c'est aussi un suivi qui devient un petit peu plus difficile à avoir et à faire. Et ça, c'est mon plus gros regret. Et donc, du coup, je me suis intéressé à développer des façons pour pouvoir démultiplier le temps en quelque sorte. Alors là, au lieu de m'adresser qu'à une seule personne, eh bien, j'ai la chance de pouvoir m'adresser à des dizaines, voire des centaines de personnes. Et c'est comme ça que je peux mieux servir aussi cette communauté, ces personnes dont vous faites partie, qui ont un intérêt à mieux se comprendre, à mieux vivre et qui ont besoin parfois d'outils, de clés pour pouvoir débloquer des compréhensions et des actions. Donc voilà, et c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. Alors avec ça, on a créé la communauté sur OpenSynapse, la communauté du Centre Aura, avec quelques entreprises avec lesquelles on a du plaisir à travailler aussi, dont Balthazar, qui s'occupe aussi de la réinsertion professionnelle à travers l'assurance invalidité, et puis, ou juste avant l'assurance invalidité, et puis l'assurance chômage aussi, et qui permet de trouver des mindsets qui permettront d'aller plus rapidement et d'aller de l'avant et dans une réussite, sa propre réussite. Et c'est un peu ça dont on va parler aujourd'hui, ce qu'on vous propose. Alors c'est des thématiques qui viennent eh bien parfois de l'intérieur, à l'interne. Parfois c'est vos problématiques qu'on va prendre comme sujet pour nos directs.
Et aujourd'hui, eh bien, c'est le cas justement d'une personne qui nous a posé la question et nous avons développé ce titre-là. Est-ce que j'ai raté ma vie si j'ai pas passé mes vacances sur un yacht? Ah, c'est du genre, est-ce que j'ai raté ma vie si j'ai pas une Rolex avant 50 ans? Ça, c'était un grand, très grand, on peut dire, dans la connerie, pardon, politicienne française qui avait été exprimée ainsi, qui a eu cette expression qui était ressortie après. Voilà, si vous n'avez pas une Rolex avant 50 ans, eh bien, c'est que vous avez raté votre vie. Bon, ok. Est-ce que j'ai raté mes vacances si j'ai pas passé, si je les ai pas passées sur un yacht? Et il y a ce côté dans la société aujourd'hui où si on va pas manger dans les meilleurs restaurants, on n'a pas la meilleure voiture, on n'a pas la meilleure montre, on n'a pas les meilleurs hôtels ou les meilleures vacances, eh bien c'est le reflet en fait de notre vie, de notre pouvoir financier, notre pouvoir sur les autres, notre pouvoir dans la société. Et c'est une image de notre réussite pour soi et pour les autres. Alors d'abord pour les autres et puis du coup pour soi, hein, parce que si les autres n'ont pas une vision de notre réussite, eh bien nous on a l'impression qu'on n'en a pas. Alors je dis nous, ça peut parler à certaines personnes, puis d'autres pas, qui s'en fichent complètement. Eh bien si vous faites partie de ces personnes-là qui s'en fichent complètement de ce que les autres pensent d'elles, eh bien vous avez entièrement raison et c'est déjà une bonne part de la clé du bonheur. Alors qu'est-ce que ça peut générer d'être toujours en train de courir après des marques de richesse, hein. On le voit, mais tous les jours, ça, hein. Le sac Louis Vuitton ou le faux sac Louis Vuitton, la fausse montre qui est encore plus ridicule, évidemment. Ça va aux baskets, aux habits, à la casquette qui doit être marquée, qui doit être avec le stempel justement de la marque qui a du prestige et qu'on va payer une fortune dont on n'a certainement pas, pour la plupart pas les moyens pour payer une valise à plus de 4000 francs, une voiture qui vaut des centaines de milliers de francs. Eh bien c'est marrant parce que parlons des voitures, hein, des voitures de sport avec un petit cheval cabré pour pas les nommer. Eh bien c'est marrant parce que là où on en trouve le plus, c'est dans les quartiers les plus populaires. Et oui, et oui. En tout cas, dans la région où je vis, eh bien, c'est là où j'en vois le plus, c'est dans les quartiers populaires. C'est énorme. Comme l'autre jour, je prenais une station d'essence, l'essence pour ma voiture, et il y avait une magnifique voiture à côté, une Lamborghini jaune, magnifique, hein, la voiture de rêve. Ouais. Et la personne, elle a mis 20 francs d'essence à côté dans sa Lamborghini. Alors, je sais pas où il allait, mais en tout cas, il allait pas loin. Voilà, ça c'est clair. Voilà, on en est là pour certaines personnes. Alors, ça, c'est vivre dans l'illusion, hein, l'illusion qui n'est pas notre vraie personnalité, qui n'est pas notre vie. Je me projette dans la vie du milliardaire et puis je me dis, si je gagnais à l'euro million, si je gagnais, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et puis on vit à côté de sa vie finalement. On est dans la projection, le rêve, et puis on est dans le désir d'aller chercher quelque chose à l'extérieur de soi qu'on trouvera probablement jamais. On génère de la frustration, on génère des sentiments d'échec, hein, si j'y arrive pas, ou on va se donner peut-être un délai pour y arriver, et on voit démesurément grand, où on n'a aucune chance de pouvoir accéder à ce genre de choses. Eh ben, ça va faire quoi? Eh bien, sentiment d'échec à chaque fois. Échec qui pousse à échec, qui pousse à au manque de confiance en soi, à la frustration encore plus, et ça crée un mindset négatif, c'est-à-dire tout devient de la merde. Si je suis pas sur un yacht, eh bien je ne peux pas être heureux, et donc tout le reste c'est nul. C'est un mindset, c'est déjà quelque chose qui va nous habiter et qui va se caractériser dans tous les aspects de notre vie, sur le langage de l'inconscient, sur notre faciès, le nombre de personnes qui tirent la gueule le matin notamment, mais à longueur de journée. Qu'est-ce qui se passe? D'accord.
Alors, il peut y avoir des moments voilà, où on se sent un petit peu down, où on n'est pas dans ses baskets. Ça peut être des moments, oui, mais pas des journées, et pas des semaines, et pas des mois, et pas des années encore. Hein. Des fois, je vois des gens qui arrivent en fin d'année et puis ils disent oh, enfin, c'est terminé, quelle année de merde. Moi, je me pose la question, mais comment ils ont fait pour maintenir une année de merde? On peut avoir des ennuis, et puis ça fait partie de la vie, oui, des problèmes, des tracas, on peut avoir tout ça dans la vie, effectivement. Mais voilà. Hein. Alors, faut penser aussi que quelque chose de tout simple. On croit que c'est quand on va être heureux qu'on va avoir le sourire, qu'on va dégager quelque chose de léger et tout ça. Eh bien, c'est faux et archi faux. On sait en neurosciences que c'est le sourire qui crée la joie. Donc, si j'attends d'avoir de la joie pour sourire, bah, je suis mal barré. Ça ne viendra certainement jamais. Donc ça, c'est le mindset négatif qui va se répercuter en permanence dans tous les aspects de notre vie et dans les résultats qu'on va obtenir. C'est clair que je vais avoir beaucoup plus de soutien des gens autour de moi si je suis avec un visage ouvert et souriant que si je tire la gueule, évidemment, dans le langage populaire. D'avoir toujours des aspirations démesurées comme ça qui sont hors réalité. Et, voilà, si vous vous dites bah, je veux vivre mes vacances sur un yacht et que la seule possibilité que vous pouvez envisager d'être sur un yacht c'est de gagner à l'euro-million, eh ben là aussi vous êtes mal barré. Et donc ça c'est aussi bah, une mauvaise connaissance de vous parce que vous êtes dans l'aspiration de quelque chose qui ne vous appartiendra peut-être jamais, et dans lequel vous ne savez pas si vous allez être heureux ou pas. Donc, c'est d'accorder beaucoup d'importance pour le goût des autres, le goût de la société, la reconnaissance que vous pourriez avoir à travers des objets, des substituts externes. Et donc voilà, c'est un manque de valorisation, un manque d'estime de soi, ça caractérise vraiment ces choses-là. Et ça, on le verra après, c'est à tous les niveaux de l'échelle sociale que ça peut se produire. Ça va générer aussi de la peur de l'avenir. Parce que si je me projette que sur un yacht et puis que je ne l'ai pas ou que je pourrais y accéder que en gagnant à l'euro-million, à chaque fois que je perds à l'euro-million, eh bien ça remet en question tous mes rêves et donc ma vie. Et si je me projette que dans cette vie-là, eh bien, ça veut dire que tant que je n'y accède pas, je n'ai pas de vie. Donc, ça crée des peurs, des crises d'angoisse, ça peut générer vraiment ce genre d'attitude, de ressenti. Et puis, ça va nous faire des mauvais choix, parce qu'on va être toujours attiré par le brillant et pas par ce qui nous convient. Ça peut aussi générer des disputes en sein des familles en fonction des choix des vacances. Hein. Parfois, on n'est pas d'accord justement sur cette reconnaissance sociale. Il y en a dans un couple, peut-être une personne du couple qui n'a pas besoin de cette reconnaissance sociale, qui s'estime suffisamment, qui n'a pas besoin d'éléments externes pour être reconnu et qui aurait besoin de plus de simplicité que l'autre. Et à ce moment-là, eh bien, dans le choix des vacances, ça peut créer des distorsions, mais pas que, dans le choix d'un investissement financier. Voilà, si on peut mettre de l'argent pour les études d'un enfant ou un sac à main, eh bien, voilà, ça peut créer, selon les valeurs et l'importance à quoi on accorde de l'importance, eh bien, ça peut créer des grosses distorsions, des grosses disputes et même des séparations. C'est, voilà, des facteurs réels de séparation. Ça va aussi générer de la honte puisque je n'y arrive pas. Peut-être que je vais me mettre à haut niveau ou faire des rencontres qui sont dans ce domaine-là et puis me sentir inférieur par rapport à ces personnes-là. Ou manifester, exprimer ce désir d'accéder à ça et le fait de ne pas y arriver, d'en avoir honte et de me dévaloriser. Ce qui va aussi m'éloigner de moi-même, donc manquer d'authenticité et créer évidemment du manque de confiance en soi. Alors, comment échapper à ça? Comment dépasser ces choses-là? Déjà, c'est prendre conscience de ça. Prendre conscience que de se comparer aux autres, eh bien, c'est la clé du malheur. C'est vraiment la bonne recette. Si vous voulez être malheureux,
allez en permanence vous comparer aux autres. T'as vu la voiture qu'il a? T'as vu la montre qu'il a? Oh, mais comment il a fait pour acheter ce sac à main? Ah, puis ses chaussures. Mais tu sais combien ça vaut? Mais comment il a pu faire ça? T'as vu la voiture? Moi aussi, j'aimerais une voiture comme ça. Et ça, c'est le malheur, parce que ça génère tout ce que j'ai cité avant. La frustration, le désir, le manque d'authenticité, passer à côté de sa vie, etc. etc. Pour créer la vie que l'on veut, s'installer dans le bonheur, eh bien, la première chose à faire, c'est commencer à se connaître. Et malheureusement, il n'y a pas d'école pour ça. Ou si, il y a des écoles, mais on n'a pas appris à l'école. C'est ça que je voulais dire. Il y a pas, ça s'apprend pas à l'école obligatoire, et pourtant ça devrait. C'est la première chose qu'on devrait apprendre, c'est à se connaître. Est-ce que vous avez eu des cours d'émotion, des cours de gestion d'émotions, des cours de communication, des cours de mindset, par exemple? Pourquoi on n'a pas ça à partir de l'âge de 7-8 ans? De suggestion, d'autosuggestion? Comment on pourrait mieux vivre sa vie, ses relations aux autres, gérer un budget, gérer de l'argent? Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? C'est ce qu'on aura besoin toute notre vie. Eh bien non, on apprend de la trigonométrie, on apprend plein de choses, plein de choses. On sait même plus ce qu'on apprend. Réfléchissez à ce que vous avez appris à écrire, à lire. Oui, c'est des choses importantes qu'on apprend à ce niveau-là. Et après, c'est triste, je trouve. C'est vraiment triste actuellement, ce qui n'est pas développé à l'école. Se connaître, c'est connaître ses envies, ses aspirations, ses besoins. Pourquoi on n'a pas un cours sur les besoins? Comment satisfaire ses besoins à l'école? Ça, je comprends pas. Ça m'échappe complètement. Comprendre ses aspirations, sur quoi on a envie de porter son attention. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Et du coup, il n'y a que les jeux vidéo après. Voilà, puisqu'on n'a pas essayé, on n'a pas appris à développer d'autres centres d'intérêt qui pourraient être ludiques. Eh ben non. Plus de créativité à partir de l'âge de 6 ans même. On fait plus de créativité. Alors il y a du dessin artistique, mais c'est quoi? On fait des gammes chromatiques, on apprend des couleurs. Moi c'est ce que j'ai fait à l'école, et donc c'est que du cerveau conscient, c'est que de l'hémisphère gauche. Il n'y a plus de créativité. Alors je fais des généralités, parfois dans certains collèges, parfois certains enseignants un peu plus inspirés que d'autres en apportent aussi, et de temps en temps, et tant mieux que c'est pas une vérité absolue, mais force est de constater que dans la majorité des cas, eh bien c'est comme ça. Comment connaître ses goûts si on n'y est pas confronté, si on n'a pas, si on ne les développe pas? Vous avez tous et vous avez tous été enfants, si vous n'en avez pas. Et puis quand vous en avez, eh bien vous avez développé les goûts de vos enfants. Vu ça se développait entre l'acide, l'amer, le sucré, et que vous avez parfois insisté pour développer le goût de certaines choses, parce que rien n'est forcément inné. Parfois il y a des choses innées, mais parfois il y a des choses qui s'apprennent, qui se développent. Eh bien, dans les aspirations sur l'extérieur, on a toutes ces choses-là que je viens de nommer, ces goûts, ces aspirations, ces envies. Eh bien, ça crée à l'intérieur de soi des métaprogrammes, des programmes de fonctionnement. Et puis, dans les choix de ces vacances, par exemple, eh bien, on a des programmes qui sont différents. Et si on ne les connaît pas, eh bien, on peut se mettre en porte-à-faux avec les gens, avec ceux des gens qui nous accompagnent, où on va partager ces vacances-là ensemble. Et c'est bien de définir ces choses-là, comme on l'a vu dans notre premier live. Il y a des personnes qui partent en vacances plutôt pour les activités qu'on va faire, du jet ski, de la montagne, de la varap, du ski nautique, de la plongée sous-marine, de la marche. Donc voilà, pour les activités qu'on va faire. Vous allez vous reconnaître dans les différents programmes. Il y a des personnes qui ont plutôt envie de visiter des lieux. Ils ont envie de visiter des endroits, de connaître, de découvrir, un peu à la découverte comme ça. Des personnes qui ont besoin d'aller à la rencontre des gens. Donc ils vont visiter de la famille, ils vont visiter des amis, ou ils vont à la rencontre. L'important c'est de rencontrer des autochtones. Donc pour eux c'est le partage, l'échange avec les autres qui sont importants.
On peut aussi avoir envie de voyager dans un certain endroit pour faire des achats. D'accord, je connais pas mal de personnes qui vont régulièrement à Londres pour acheter des habits ou à Paris, donc voilà. Et puis aussi, on peut voyager pour aller découvrir d'autres cultures, pour se nourrir par la culture, l'information, par tout ce qu'on pourra apprendre de ce voyage. Et ça peut varier, hein. On n'est pas que dans un seul truc. C'est que pour ces vacances-là, bah, si on a conscience, plus on est en conscience, on pourra se dire, bah, dans ces vacances-là, j'ai plutôt envie de pratiquer un sport. Dans ces vacances-là, j'ai plutôt envie de visiter ce lieu. Ou là, je vais consacrer ces vacances-là à rencontrer la famille, à retrouver la famille ou des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est des programmes. Et si on n'a pas conscience de ces programmes-là, eh bien on peut se mettre en porte-à-faux par rapport à ses aspirations, ses besoins de vacances pour se ressourcer, ou se mettre en porte-à-faux avec les personnes qui vont partager ces vacances ou les autres choses. Hein. Alors, on parlait des vacances, mais on peut parler des achats, on peut parler de différentes choses, où il y aura des métaprogrammes aussi, qui vont être différents que ceux que j'ai nommés, mais qui vont être présents quand même. La seule personne à qui il est intéressant de se comparer, puisque je disais que la comparaison aux autres, eh bien, c'est la clé du malheur. Eh bien, il y en a une qui va être par contre la clé du développement et du bonheur. Et c'est aussi une comparaison. La seule personne qui serait intéressant de se comparer, c'est de se comparer à la meilleure version de soi-même. C'est-à-dire d'avoir pu définir quelle personne j'ai envie d'être l'année prochaine, dans 5 ans ou dans 10 ans, ou peut-être même à la fin de ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli à la fin de ma vie? Ça, c'est magnifique si vous arrivez à répondre à cette question. Parce que répondre à cette question, ça vous permet de vous engager dans un processus de réalisation, d'atteinte cette meilleure version de vous-même. Et c'est là où justement il y a un levier. Et c'est là où la comparaison ne génère pas que juste de la frustration. Elle vous génère aussi un plan d'action. Un plan d'action pour accéder à cette meilleure version de soi-même. Alors pour ça, eh bien, il faudrait la définir d'abord. Mais j'ai envie de vous dire qu'elle est déjà définie. Parce que si vous vivez une frustration à l'intérieur de vous, c'est que vous avez déjà la comparaison qui se produit. Si cette frustration vient d'une insatisfaction de vous-même. De vous-même, je dis bien. C'est comme quelqu'un qui, vous entendez dans la rue siffle une mélodie, vous reconnaissez qu'il siffle une fausse note. Vous reconnaissez la fausse note, pourquoi? Parce que vous connaissez la mélodie. Si vous n'avez pas la mélodie déjà en vous, vous ne pouvez pas savoir que c'est une fausse note. Eh bien, la frustration, c'est comme une fausse note dans votre vie. Si elle est en comparaison par rapport à vous, eh bien, elle vous indiquera quoi faire pour retrouver cette bonne note. Ça veut dire que la meilleure version de vous-même fait déjà partie de vous. Il faut juste la laisser émerger et la rejoindre. Donc, ça aussi, eh bien, on peut travailler en hypnose, évidemment. Travailler cette meilleure version de soi-même, c'est du développement personnel, comme je disais, de la connaissance de soi. C'est ce qu'on travaille en hypnose ericksonienne, en PNL, en hypnose associante, et parfois même à travers des suggestions directes, comme l'hypnose classique. Donc, dans toutes les formes d'hypnose, on peut le travailler et vous pouvez le travailler. Sur OpenZMaps, on a ce programme sur la confiance en soi qui est justement du développement personnel aussi et qui vous permettra de consolider un aspect qui va créer ou générer un aspect de cette meilleure version de vous-même. D'être en comparaison des autres va créer souvent le mauvais truc, c'est la jalousie, et le bon truc, ce serait l'envie. Mais quelle est la différence entre l'envie et la jalousie? Vous le ressentez quand vous le dites. Vous dites, ouais, ok, il y a la jalousie, c'est plutôt un peu négatif, c'est un sentiment plutôt ressenti négatif. L'envie, on pourrait se dire aussi, mais c'est par rapport l'un à l'autre, on va se dire, ouais, c'est plutôt positif. L'envie, c'est plus positif que la jalousie. Comment les différencier l'un de l'autre, les deux? Comment on peut les différencier? Parce que ce serait intéressant. Parce qu'effectivement, il y en a un qui est porteur et l'autre qui est réducteur et qui est destructeur.
Et c'est intéressant justement de pouvoir les différencier, de savoir dans cette circonstance, dans cette situation, est-ce que je suis dans la jalousie ou est-ce que je suis dans l'envie? Eh bien, c'est très simple. L'envie, c'est de percevoir une personne qui a quelque chose, qui a quelque chose, ou qui vit quelque chose, ou qui est quelque chose dont on a envie, qu'on voudrait avoir pareil. Et donc, on se demande comment on peut le rejoindre. Tandis que la jalousie, c'est « Ah, il a ça, ou il est ça, ou il fait ça, et je veux qu'il revienne à mon niveau. » Donc, ça m'embête qu'il soit plus haut que moi, et donc mon désir, il est de lui enlever ce qu'il a de mieux, que je considère mieux que moi. L'envie, je veux le rejoindre, et je vais trouver des moyens pour aussi développer ça moi. Ou la jalousie, eh bien, c'est je ne développe absolument rien, je vais essayer de casser dans ma tête, ça peut être simplement virtuellement, pour qu'il redescende. En minimisant ce qu'il a, ouais, mais tu vois, la jalousie, ouais, tu vois, il s'est acheté le Ferrari, mais il n'a même pas les moyens. Et puis, de toute façon, il va le payer bien plus tard. Puis tu verras, ça durera pas une année. Oui, il a passé ses vacances sur un yacht, oui, mais c'est quelqu'un qui lui a prêté. Oh, puis de toute façon, il n'avait pas le personnel. Oh, puis c'était juste un jour. Ça, c'est la jalousie. Par contre, ah, il a passé ses vacances sur un yacht. Ah, il a une Ferrari. Comment je peux faire pour en avoir moi aussi? Comment je peux faire pour y accéder moi aussi? Ça, c'est l'envie et on va développer des stratégies pour y arriver. À savoir que toujours la première question, c'est est-ce que c'est vraiment votre envie, votre besoin ou est-ce que c'est été généré par l'autre? Là aussi, eh bien l'envie, il peut y avoir un mauvais côté de l'envie, c'est de vouloir ce que l'autre a parce que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Ah, ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait dire. Il y a quelque chose aussi qui nous fait rêver de l'excellence, qui nous fait avoir envie de ce que les millionnaires ont ou d'aller péter plus haut que son cul, hein, comme on dit vulgairement. Eh bien, c'est ce désir aussi d'être parfait, d'être dans l'excellence qui correspondrait à sa valeur. Un petit peu comme l'ado qui fume parce que c'est un symbole du monde adulte. Et donc, en affichant le fait de fumer, eh bien, ça dit au reste du monde, j'ai 18 ans, puisque c'est interdit aux moins de 18 ans. Eh bien là, c'est, je suis sur un yacht, je n'ai pas les moyens, mais ça, on le cache, mais du coup, je suis sur un yacht, et donc du coup, ça donne l'illusion que je fais partie de ce monde de millionnaires et donc que j'en suis un. Ou je prends un jet privé, je l'affiche bien sur les réseaux sociaux, comme ça je fais croire que c'est mon jet privé, comme ça je fais croire que c'est ça, et ça va donner de l'envie au mieux pour inspirer les autres peut-être, éventuellement, et puis surtout de la jalousie pour leur dire, ah bah tu vois, moi je suis arrivé, ok, et ça va correspondre à la valeur que je me donne moi. Ça c'est l'ego, encore une fois. Donc, à la valeur que je me donne. Et puis, bah, ça va créer quoi? Frustration, dépression, parce que nous, on sait à l'intérieur que c'est pas le cas. D'accord? Si vous faites ça, bah, vous savez que vous n'êtes pas à ce niveau-là et puis que c'est momentané et qu'il va falloir retrouver votre vie normale à quelque part à un moment donné. Et là, c'est l'avion qui s'écrase. Hein. Donc voilà. Ça permet de pas voir aussi, d'aller chercher tout le temps cette excellence, ce faste, eh bien ça nous empêche de voir tout ce qui est déjà présent et de beau, qui est là, juste à portée de main, qui est à votre disposition. Et ça, eh bien, c'est de nouveau, c'est se couper de la vie. Parce qu'il y a tellement de belles choses autour de vous que vous ne voyez plus à cause de ce focus sur ce que vous n'avez pas. Et ça, encore une fois, c'est la recette du malheur. Donc, il y a un sentiment qui dépasse toutes les choses. Voilà, il était reconnu par énormément de philosophes, par énormément de gens qui sont dans le développement personnel, dans la recherche sur le développement personnel, la recherche du bonheur. Eh bien, ils sont tous unanimes là-dessus. Le sentiment le plus puissant que peut ressentir un être humain, c'est pas l'amour, c'est la gratitude. La gratitude, c'est comme le remerciement de l'amour, en fait, de l'acceptation, de ce qui est là. C'est juste la reconnaissance du bonheur, en quelque sorte. La reconnaissance de, voilà, ce qu'il y a autour de moi et de ce qui peut me satisfaire déjà et qui est déjà énorme, énorme. Alors, à ce sujet, j'ai une petite histoire, une anecdote.
que j'aime bien raconter parce qu'elle est vraiment très très parlante et elle pourrait vous parler, vous allez peut-être vous reconnaître. Alors si vous reconnaissez là-dedans, pas d'offense, simplement en se connaissant mieux, on peut aussi se changer, se transformer et aller de l'avant si c'est pas la meilleure chose qu'on fait. Et puis sinon, bah, ça peut confirmer qu'on est sur la bonne voie. Et puis vous allez pouvoir aussi peut-être reconnaître des gens autour de vous. Eh bien là aussi, attention, ne leur racontez pas ça sous la forme d'un reproche ou en les écrasant, simplement parfois juste pour la prise de conscience, avec toujours bienveillance. Alors, dans nos formations, le Centre Aura, on a l'habitude d'avoir un questionnaire satisfaction. Et dans ce questionnaire satisfaction, on a 4 pages A4 pour aller dans le détail. Mais avant de rentrer dans le détail, on leur demande de mettre une note sur 10 sur l'estimation de la valeur, de la qualité du cours. Alors, on a des très très bonnes notes, voilà, hein, c'est entre 9 et 10, on est en moyenne à 9,5. Et puis de temps en temps, si je dis ça, c'est parce que de temps en temps, on a c'est une personne sur 20 à peu près en moyenne, c'est ce que j'ai pu relever de nos statistiques, une personne sur 20 qui met un 7. Et là, ça m'intéresse parce que c'est une bonne manière de pouvoir voir où on peut s'améliorer, sur quel aspect. Et après, il y a tous les détails. Et cette personne qui met un 7, eh bien, dans tous les détails, dans toutes les rubriques sur la salle, sur la qualité des cours, sur la qualité des explications, du support de cours, tout ça, elle met excellent, 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 excellent. Quand on met eh bien d'expliquer voilà où elle a trouvé le meilleur, puis le moins bien, il n'y a rien, et puis le meilleur, il y a pas mal de détails. Et ça veut dire que elle a aucune critique à émettre. Mais que elle, pour elle, donc justement, c'est parfait, donc il n'y a rien à dire. Mais pour elle, rien à dire, c'est 7. Ça veut dire que dans son échelle intérieure, eh bien, le plus gros plaisir, la plus grosse expérience de perfection dans l'expérience de vacances, de voyage, ou peu importe, c'est 7. C'est-à-dire qu'elle va réduire tout ça à 7 dans la réjouissance aussi. Alors vous imaginez cette personne, elle est sur un ponton, sur une terrasse aux Maldives avec son amoureux, son amoureuse, et puis il mange un magnifique repas avec un magnifique coucher de soleil sur une mer turquoise, orange, rose, avec le ciel comme ça, et puis les 2 dauphins qui sautent comme ça, puis la personne qui fait « ouais, le dauphin il aurait pu être un petit peu plus de profil là quand même ». Bah ça, c'est aussi une superbe recette au malheur. Évidemment, si on n'est pas capable de se réjouir du jardin devant chez soi, des petites fleurs qui apparaissent au printemps ou même qui sont là à l'automne, qui sont là en été, ou l'arbre magnifique qu'on ne voit plus parce qu'il y fait partie tellement du décor qu'on l'ignore, que quand on s'en aperçoit que, et puis des fois même pas, quand on l'a coupé. C'est triste, c'est triste. Parce que c'est s'éloigner juste du vivant, de la vie. Et les gens heureux, ils ont tous un point commun. C'est qu'ils arrivent à repérer les petits plaisirs, les petites joies, les petits moments exquis comme ça de la vie simple. Des moments simples. La luminosité, un nuage, la fraîcheur de la pluie tout à coup. Alors on en aurait bien besoin aussi. Ils se réjouissent de tout, au fait, d'un sourire, d'une couleur d'une voiture, d'une marche, d'une discussion, d'un café. Ils ont tous, tout le temps, les gens heureux, et ils prennent toutes les occasions sont bonnes à prendre pour être heureux. Parce qu'ils le vivent de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment flagrant. Alors souvent, des fois, je pense, je questionne aux gens qui ont des résistances à faire de l'hypnose alors qu'ils en auraient besoin et je leur demande pourquoi. Et la réponse qui vient régulièrement, c'est qu'ils ont peur d'être manipulés. Voilà. Et ils ne se rendent pas compte du niveau de manipulation qu'ils subissent en permanence dans leur vie. Et il n'y a pas plus manipulable que celui qui ne se croit pas manipulable ou manipulé.
Alors, nous sommes conditionnés en permanence depuis notre enfance par le monde, par nos perceptions déjà. On a notre premier filtre neurologique qui est là par nos perceptions. On ne voit qu'une infime fraction de la réalité. Notre cerveau n'est capable que de percevoir qu'une infime fraction de la réalité. On est conditionné aussi par notre culture, par toutes les croyances qu'on nous a données, déversées par rapport à la culture à laquelle on appartient. Et même si on pense ne pas appartenir à la culture, le fait même d'être intégré dans un pays fait que nous avons une culture, même inconsciente. Ensuite, on est conditionné par nos expériences qui vont valider ou invalider certaines vérités et on va se les approprier comme des vérités. C'est des croyances que nous allons expérimenter. Plus on les expérimente, plus ça crée cette croyance et plus cette croyance est présente, plus on va se comporter conformément à cette croyance. Et donc c'est la boucle cybernétique de rétroaction. C'est-à-dire que plus je produis ça, plus j'ai ça comme résultat, et plus j'ai ça comme résultat, plus ça confirme ce que je pense. Donc la croyance. Et dans cette idée de programmation, on est toujours programmé à en vouloir toujours plus. Toujours plus de face, toujours plus d'argent, toujours plus de tout, du matériel en permanence. Et il y a quelque chose de bien à vouloir toujours plus. Toujours plus, si c'est plus de temps, plus de qualité avec les autres. Là, c'est pas mal. Toujours plus de développement, de connaissance de soi. Eh bien oui, ça c'est le bon côté des choses. C'est parce que c'est un facteur de croissance et tout ce qui se développe fait partie de la vie, c'est le vivant, c'est normal. Mais quand ce plus, il est orienté sur des mauvaises choses, comme des choses matérielles, eh bien, sur la consommation, eh bien, on est en quête du bonheur par procuration. C'est-à-dire que si j'ai une Ferrari, je serai heureux. Si je peux passer mes vacances sur un yacht, eh bien, je serai heureux. Et c'est une condition au bonheur. Et du coup, aucune chance d'être dans le bonheur. À tel point que, si c'est pas moi qui va être heureux, mais les choses, c'est pas moi qui suis heureux, c'est les choses qui vont m'apporter du bonheur. Eh bien, là-dedans, on a, ça c'est un leurre, c'est une erreur. C'est plus d'argent, plus de voitures, une montre, des bijoux, un jet privé, des palaces, des hôtels, etc., etc. Et ça, en fait, ça sert juste à effacer le vide intérieur, le vide qu'on pourrait ressentir à l'intérieur. Mais ça ne l'efface pas, évidemment. À tel point que, je ne sais pas si vous connaissez Bernard Arnault, certainement une des figures les plus riches du monde, une personnalité qui gère LVMH, qui est reconnue dans les 5 personnes plus riches du monde. Eh bien, dans un interview récent, reconnaissait au journaliste qui l'interviewait qu'il n'était pas heureux. Et là, avec tous les milliards, parce que cette personne, elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut. Il y a un adage qui dit l'argent ne crée pas le bonheur. Là, on peut s'en rendre compte, effectivement. Bernard Arnault, une des personnalités les plus riches du monde, les plus puissantes du monde grâce à son argent, il n'est pas heureux. Et il va jusqu'à dire, la seule manière d'être heureux, c'est d'être reconnu comme l'homme le plus riche du monde. Le numéro 1, number one. Voilà. Lui, il a aucune chance d'être heureux. Aucune. Et puis s'il m'écoute et il m'entend, je serais très volontiers votre coach, monsieur Arnaud. Parce que là, vous êtes mal barré. Franchement, vous êtes vraiment mal barré. Et oui, parce que de vouloir accéder au bonheur à l'extérieur, comme on vient de le voir, c'est la bonne clé au malheur. Et puis, il y a fort à parier que le jour, s'il y arrive d'être numéro 1, il va rien sentir de plus. Absolument rien de plus que ce qu'il ressent aujourd'hui, ce monstre vide intérieur. Parce qu'il n'a pas pu, même à son niveau, à lui, avec toute l'éducation qu'il a accès grâce à son argent, accéder au bonheur, à la connaissance du bonheur. C'est triste. Ça doit, pour nous, être un bon exemple. L'argent n'est pas le bonheur. L'argent, c'est un moyen pour accéder à certaines choses, mais pas plus ni moins. C'est tout.
Alors, l'hypnose peut reprogrammer, peut servir à reprogrammer ces conditionnements qui viennent de bien loin et puis qui sont véhiculés par la société, par les médias, par les émissions de télé. Hein. Voilà, il y en a plein. Hein. Vous regardez Capital, eh bien, vous allez déprimer pour le reste de la semaine. Et ce qui est bien, c'est que Capital, eh bien, c'est le dimanche, sauf erreur, c'est bien ça. Hein. Donc, bah, voilà, c'est peut-être pas pour rien que c'est placé à ce moment-là. Donc c'est du conditionnement, oui, et bien grâce à l'hypnose, on peut sortir de cette hypnose naturelle, de cette hypnose négative où on a pris le contrôle sur vos désirs. Eh bien, c'est pas du tout un contrôle ou une perte de contrôle pour vous, non, c'est une reprise de votre pouvoir, une reprise de votre contrôle. Voilà ce qu'est vraiment l'hypnose. Et surtout l'auto-hypnose, puisque c'est de pouvoir le faire soi-même, évidemment. Alors on met souvent nos espoirs dans nos vacances sur ce que ça va nous apporter et on met tout dedans parce qu'on a juste 2 semaines de vacances, on a juste 3 semaines ou on en a 4 par année et on met tous nos espoirs, toute notre énergie dessus et puis du coup eh bien on est déçu évidemment parce que on a oublié que eh bien il fallait aussi penser à se ressourcer en dehors des vacances. Et j'ai coutume de dire qu'un entrepreneur qui n'a pas 3 activités ressourçantes par jour, eh bien, il passe à côté de sa vie et il risque le burn-out. Personnellement, c'est ce que j'applique, au moins 3 activités ressourçantes par jour. Et sur Open Synapse, on a un journal, dans l'onglet journal, on a justement activités ressourçantes, où là, on peut rajouter, on peut mettre ces activités et les programmer en quelque sorte, savoir si on a pu les respecter, les faire ou pas, et à combien on en est. Alors dans cette version-là, on est pour créer une jauge remplie de ressources, d'activités ressourçantes, on est à 4. Alors si vous êtes déjà à 3, c'est déjà bien. L'idéal, ce serait d'être à 4. Alors c'est quoi des activités ressourçantes? Bah, c'est des choses toutes simples. Hein. C'est lire un livre. Vous allez dire, ouais, mais moi je lis un livre. Oui, mais c'est pas pareil quand on l'a mis comme, on l'a programmé comme activité ressourçante. C'est-à-dire, là, je vais faire une pause d'une demi-heure, je vais lire un livre. Eh bien, là, ça va me ressourcer complètement différemment que si je vais juste lire un livre alors que je ne l'ai pas programmé comme activité ressourçante. Donc, pensez-y. Programmez-la ou faites vos activités qui vous ressourcent. Programmez-les comme des activités ressourçantes. Ça changera complètement le résultat dans votre corps. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire pour vraiment vous réinstaller dans votre authenticité, votre vie, et puis arrêter de souffrir à cause des représentations des autres, des envies, des jalousies, et puis de passer simplement à côté de vos aspirations profondes. Alors si on résume, pour résumer eh bien, toutes ces informations, eh bien, pour se réaligner dans le bonheur de sa vie, arrêtez de vous comparer. Point 1, arrêtez de vous comparer. 2, connaissez-vous davantage. Pour ça, on a des outils sur les ateliers, sur Open Synapse, mais aussi le coaching mental qui est fait pour ça. Mon livre aussi, Au-delà des possibles, que vous trouverez facilement sur Amazon, eh bien, qui vous apprend toutes des techniques pour pouvoir mieux communiquer avec vous, avec votre cerveau et avec les autres. Ce qui va faciliter énormément la vie après. Et puis, c'est une magnifique ressource, et des ressources qu'on aurait dû avoir appris à l'école obligatoire, évidemment. En point 3, créer la meilleure version de soi et des stratégies pour y arriver, développer des stratégies pour arriver. Donc ça, c'est la bonne voie. Hein, voilà, je veux être qui dans 5 ans et je veux faire quoi, je veux avoir quoi. Et à ce moment-là, on construit cette meilleure version. 4, créer de l'envie pour cette meilleure version de soi-même et arrêter les jalousies sur les autres. Les autres sont bien où ils ont réussi ce qu'ils font, et puis s'ils ne sont pas vraiment dans leur réussite, bah c'est leur problème. Laissez ça aux autres. Rétablir aussi un bon rapport avec l'argent. Ça, je ne l'ai pas développé beaucoup, je l'ai évoqué. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont un mauvais rapport avec l'argent. Eh bien, avoir un mauvais rapport avec l'argent crée avoir un problème avec l'argent crée des problèmes d'argent. Donc, c'est très important de revenir sur un concept équilibré sur l'argent.
Être dans la gratitude en point 6 pour ce que vous avez, reconnaître et voir toutes les petites belles choses qui parsèment votre vie, c'est hyper important et c'est la clé du bonheur. En 7, se remplir de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Là aussi, dans les cours et formations Aurora, dans les formations courtes, on a trouvé son essence qui parle exactement de ça. Et puis sur Open Synapse, on a un atelier qui est similaire, qui s'appelle aussi Trouver son essence. Et puis à travers les séances d'hypnose, soit en cabinet, soit en autonomie sur Open Synapse, en apprenant l'auto-hypnose, ça pourra vous réaligner en authenticité et vous remplir de l'intérieur plutôt que d'aller à l'extérieur vous remplir ce vide qui ne se remplira jamais des éléments externes. Et avoir chaque jour au moins 3 activités ressourçantes comme de la lecture, du sport, de la méditation, de la marche ou simplement contempler un beau paysage. Voilà ce que j'avais à vous dire et vous apporter aujourd'hui, ce soir, dans ce live avec vous. Alors, eh bien, j'espère que vous avez pu prendre des notes, que vous avez été interpellé par l'une ou l'autre de ces réflexions, et puis que ça pourra vous aider vraiment dans votre quotidien, même si vous n'êtes pas dans le cas de figure où vous êtes tout le temps en train d'avoir des envies qui ne font peut-être pas partie de vos réels besoins ou vos vraies aspirations profondes. Alors, il est temps pour moi de voir si vous avez des questions. Alors, la première question, est-ce que l'hypnose guérit la dépression ? Alors, je ne sais pas si l'hypnose guérit en tant que telle, mais en tout cas, on peut travailler sur la dépression avec l'hypnose, avec l'outil de l'hypnose. Ça permettra de travailler sur les causes de la dépression. Hein, j'ai eu l'expérience une fois avec une personne qui était en dépression depuis 5 ans et qui ne savait pas pourquoi, elle n'avait aucune raison pour ça, une vie parfaitement équilibrée, heureuse, normalement dans la vie de tous les jours, et on va faire une séance d'hypnose en régression et on trouve un élément complètement banal. Et puis, eh bien, évidemment, quand on se retrouve face à cet élément, eh bien, on se dit non, c'est pas possible que ce soit ça. Mais comme on trouve rien d'autre, on traite cet élément. Et puis, 2 semaines après, eh bien, la dépression, elle est partie. Alors, progressivement, pendant les 2 semaines, et 2 semaines après, il n'y a plus rien. Quand on se revoit, eh ben, c'est parti. La personne a retrouvé son énergie et tous les symptômes de cette dépression avaient disparu. Alors ça, c'est voilà, c'est une expérience. Il m'arrivait très souvent de faire 2 à 3 séances pour des dépressions quand on trouve la cause profonde. Parfois, il faut explorer un tout petit peu plus que ça. Mais à chaque fois, effectivement, on y arrive voilà, assez vite. Hein. C'est pas 1 année, 2 ans de travail là-dessus. Ça va paraître un peu prétentieux et puis j'ai toujours un peu de réticence à dire ça parce que j'ai l'impression que les gens vont pas me croire déjà ou vont m'en vouloir de dire ça et que ça soit dans l'exagération. Mais non, c'est la réalité que j'ai depuis 10 ans et c'est pour ça que j'ai tellement envie de partager ça, mon enthousiasme, mes connaissances sur l'hypnose, et puis de dire à chacun, mais allez-y, mais pas vers n'importe qui. Encore une fois, il y a des gens qui sont bien intentionnés, mais qui se sont formés en 2 week-ends et qui sont pas capables de travailler sur ce genre de choses. Parfois même des médecins qui ont suivi un cursus d'apprentissage en hypnose, qui est tout à fait honorable, mais qui se cantonne à une centaine d'heures. Pour être vraiment efficace, il faudrait au moins 500 heures d'études en présentiel, voilà, avec un mentor ou avec un professeur qui apprend des outils de l'hypnose, mais pas une centaine d'heures. Voilà. Donc oui, ça se fait, ça se pratique, et l'auto-hypnose aussi, ça s'apprend, mais ça s'apprend pas en un jour, ça s'apprend pas comme ça. Il faut y consacrer du temps. Donc oui pour la réponse. Pouvez-vous me donner un conseil simple pour arrêter de me comparer? Eh bien, j'espère avoir répondu dans ce webinaire à cette question-là. Allez dans la connaissance de soi, dans vos aspirations profondes. Et puis cette comparaison, elle est dans l'envie ou elle est dans la jalousie? Si dans la jalousie, eh bien, mettez ça à la poubelle. Laissez à l'autre ce qui lui appartient. Concentrez-vous sur vous et puis générez l'envie d'atteindre ça aussi et des stratégies pour y arriver. Voilà. Et posez-vous la question, cette question-là,
c'est est-ce que ce désir vient de l'extérieur, de l'image qu'on me renvoie ou de bonheur, ou est-ce que ça vient de l'intérieur? Est-ce que c'est vraiment une aspiration profonde qui vient de l'intérieur ou c'est un vide que j'aimerais remplir à travers ça? Manque de reconnaissance, c'est un manque de reconnaissance. Nourrissez votre estime de vous-même, travaillez sur l'estime de vous-même. On a des programmes pour ça sur Open Synapse. Prenons la question suivante. Comment faire face à toutes les pubs, incitations diverses à la consommation de notre société qui nous programment à nous comparer, à y chercher le bonheur? Eh bien, il y a un geste tout simple. J'espère que vous le connaissez, mais peut-être pas. C'est clic sur la télécommande. D'arrêter la télé. C'est déjà une bonne étape, bien sûr, vous allez me dire, il y a toutes les pubs qu'on voit sur les affiches, qu'on ne voit plus parce qu'elles viennent en supraliminal. Eh bien, j'ai observé ça aussi. Alors, encore une fois, il n'y a pas plus manipulable que celui qui ne se croit pas manipulé. Donc, celui qui dit ça n'a aucune influence sur moi, il est vraiment ignorant. Évidemment que ça nous affecte tout ça. Comment s'en défendre? C'est de revisiter chaque désir. Est-ce que c'est vraiment un besoin? Est-ce que c'est vraiment une envie? Je vous donne un exemple qui m'est arrivé. Je suis passé des vacances en Grèce il y a quelques années déjà, et il y avait une pub sur les sneakers, le chocolat, hein, qui passait en permanence. Et j'étais sur une chaîne, je mettais la musique comme ça sur une chaîne musicale et c'était interrompu régulièrement par cette pub. Et à un moment donné, on va dans une boutique, dans un kiosque, et puis je me prends de l'eau parce qu'il faisait chaud évidemment, donc ça c'est le besoin utile. Et puis je passe devant l'étalage des chocolats et je joins à ma bouteille d'eau un Snickers. Et là, j'ai la pub qui revient dans ma tête et je fais « Ok, c'est pas à moi ça ». Et je repose le chocolat. Alors on peut pas, c'est comme si je vous dis, maintenant ne pensez pas à un éléphant rose. C'est raté. D'accord? Vous y pensez. Parce qu'on ne peut pas se défendre de ça. Et c'est impossible. Je sais que derrière votre écran, il y en a qui vont dire « Mais non, j'y ai pas pensé. » Ah ouais, vous êtes en train de penser à un éléphant rose, forcément. Du moment que je le nomme, il fait partie de la conversation, il fait partie de l'histoire aujourd'hui, là, maintenant. Et il ne faisait pas partie avant. On n'avait aucune chance de penser à un éléphant rose avant, sauf si vous aviez beaucoup bu avant et puis que vous avez arrêté de boire. Peut-être là, et encore. Donc, voilà, avec un peu de bonne foi, eh bien, vous vous rendez compte que on peut pas se défendre d'une suggestion comme ça. Et donc, du coup, eh bien, non plus, on peut pas se défendre de la publicité, des choses qui apparaissent comme ça. Par contre, on peut en prendre conscience. Dire, ah, t'as vu, ça, il y a une publicité pour Mercedes. Ah, t'as vu, il y a une publicité pour telle chose. Il y a une publicité pour ça, pour ci, pour ça. Et puis à ce moment-là, on va se dire d'être vigilant. Ok, il s'insère dans mon cerveau. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Donc posez-vous bien les questions. Est-ce qu'à chaque fois que vous avez une envie, vous avez un désir, est-ce que c'est le vôtre vraiment ou ça vient d'ailleurs? Et puis vous allez voir, ça revient facilement à la publicité. Ah ouais, j'ai vu cette publicité. Voilà, je suis comme tout le monde, je suis influencé comme tout le monde. Eh bien, ça m'arrive aussi. Et puis, je m'en rends compte quand je vais passer à l'action sur le désir. Et elle me dit, ah ouais, ça vient pas de moi. Alors, soit j'y vais vraiment parce que tout à coup, j'en ai vraiment envie, mais je suis en conscience, ou alors, je m'arrête là. Voilà. Merci pour vos questions. Comment dynamiser son couple après la fin de la folie des vacances? Ça, c'est notre prochain live. On verra si on va voir ce thème-là. C'est une idée, on va voir. On aimerait parler du couple. Il y a beaucoup de questions sur le couple qui reviennent et on va certainement en parler, comme les problèmes d'argent qu'on va